Taïwan se situe entre la 15e et la 20e économie du monde. C'est la 5e ou la 6e économie d'Asie. Donc l'économie se porte plutôt bien, même si les 2-3 dernières années ont été un peu plus difficiles, notamment au regard de l'exportation et des chiffres du chômage. Mais enfin, Taïwan reste un pays d'innovation, c'est un marché dynamique, c'est un pays où il est facile d'investir, c'est une plateforme vers la Chine. Il y a des liens extrêmement forts avec la Chine. On parle souvent d'interdépendance. La Chine est le premier débouché économique de Taïwan, mais Taïwan représente autour, disons, de 25% des exports chinois, des exportations chinoises. Donc il y a une très grande interdépendance et ces deux territoires, Chine-Taïwan, finalement se complètent assez bien dans la compétition internationale sur le plan économique. La nouvelle présidente, dans son programme économique, a plusieurs défis à relever. Essayer de limiter les inégalités qui se sont un peu creusées, le chômage qui touche un peu plus les jeunes. Mais elle va porter ses efforts principalement sur les nouvelles technologies, la biotechnologie, l'environnement, les technologies propres, et puis peut-être tourner un peu plus l'économie de Taïwan vers l'Asie du Sud-Est, de nouveaux partenaires, et puis surtout les États-Unis, et peut-être un peu moins vers la Chine. Donc c'est ça qui risque éventuellement de changer sur le plan économique dans les années qui viennent. Pour les entreprises françaises à Taïwan, je dirais que les efforts doivent être maintenus. La France est le 19e fournisseur de Taïwan, ce qui est pas mal, mais ce qui nous laisse à peu près un tiers de ce que font nos amis allemands. Donc on a encore de la marge de progression si on se compare avec l'Allemagne, qui est souvent un élément de comparaison en Asie. Et je dirais qu'au-delà des produits de l'aéronautique qui constituent souvent le gros de nos exportations vers Taïwan, on y est très présent dans le domaine de l'électronique, des vins, des cosmétiques, de l'agroalimentaire, et qu'on doit réussir à investir et à vendre davantage à Taïwan, d'autant que, encore une fois, le programme économique qui est présenté aujourd'hui pour les 4 années qui viennent est assez compatible avec ce que nous, on sait faire. Donc là, vraiment, les entreprises françaises ont des places à prendre, d'autant que Taïwan, c'est un pays d'entrepreneurs. C'est vraiment un pays, à mon avis, idéal pour des startups. Grande facilité d'investissement, grande facilité d'implantation. Donc et puis en plus, outre l'aspect taïwano-taïwanais, c'est une plateforme, on l'a dit, beaucoup de relations avec la Chine, beaucoup de facilités logistiques avec la Chine, mais aussi beaucoup de relations avec le Japon, la Corée du Sud, Hong Kong, le Vietnam, les Philippines, l'Indonésie. Donc c'est vraiment une place intéressante où les entreprises françaises, et notamment les jeunes entreprises françaises, peuvent avoir intérêt à s'installer. Les points de contact pour s'intéresser à Taïwan, ils sont multiples, ils sont assez classiques. Il y a un bureau de représentation de Taïwan à Paris, il y a les chambres de commerce, il y a les conseillers du commerce extérieur, et la section des conseillers du commerce extérieur à laquelle j'appartiens, elle est très disponible vis-à-vis des nouvelles entreprises qui s'intéressent à Taïwan, avec notamment des groupes qui ont été faits pour parrainer des entreprises françaises à Taïwan. Donc il ne faut pas hésiter à les solliciter. Il y a énormément d'informations sur Internet, puisque encore une fois, c'est un pays très, très connecté. Et puis l'avantage, s'il devait y en avoir un, d'aller à Taïwan, c'est de profiter de sa population, qui est une population extrêmement agréable. Les rapports sociaux sont vraiment on dit souvent d'une douceur surprenante dans la région. Et les étudiants taïwanais sont formés dans des très bonnes universités, sont très souvent envoyés à l'étranger. Les employés taïwanais sont souvent d'une très grande loyauté, très dévoués à leur entreprise. Donc c'est vraiment un endroit où il est facile de vivre et facile de travailler. Donc ce serait dommage de se priver encore une fois, d'une telle plateforme
en monde chinois et en Asie, puisque cela est mis à disposition à Taïwan.